Quand l'église est en vie, quand l'église est vivante, quand l'église est puissante, Satan va envoyer, il y a des gens, c'est des mystiques, c'est des sorciers, ou bien souvent c'est des filles, c'est des sirènes. Elles arrivent dans des grosses voitures et elles vont croiser le pasteur. Elles font des dons, des dîmes, elles donnent l'argent là en espèces au pasteur. Donc vous voyez ces femmes-là, ce sont des sirènes. Elles font exprès. Elles ne sont pas sauvées. Ce ne sont pas des chrétiennes. Elles se déguisent. Et souvent même, vous voyez, elle va prendre des vestes, des ceintures, des paires de souliers neufs. Elle va venir offrir cela en cadeau au pasteur. Mais je vous dis que c'est travaillé. Ça a été travaillé au fond de la mer. Elle va dire à ce pasteur-là que j'ai payé ça pour lui lors de mon voyage. Je suis allé au Japon, aux États-Unis. J'ai payé cela. Or, ça vient de l'eau. Ça a été travaillé. Dès que le pasteur va porter ça, vous allez voir, l'onction de Dieu est partie. Et elles sont là dans l'église. Elles séduisent les gens. Elles s'habillent mal. Elles s'habillent avec des décolletés. Elles s'habillent de façon sexy. C'est pourquoi c'est important, quand on dit aux femmes d'être vêtues de manière décente, de bien s'habiller, de ne pas séparer des bouts d'oreilles. Et puis les gens ne veulent pas envoyer cette doctrine dans l'église. Ils laissent les gens s'habiller n'importe comment. Les sirènes là porter des habits pour séduire les enfants de Dieu. Mais c'est pour protéger l'église contre toutes ces choses, contre toutes ces ruses du diable. C'est pourquoi on dit de ne pas s'habiller de la sorte, de bien s'habiller. C'est pour protéger l'église. Les Véniens ont toutes ces choses. Quand la Bible en parle, c'est pour protéger l'église. C'est très important. Ne cherchez pas à discuter contre la Bible. Même si l'enfant de Dieu a regardé, a porté ses regards, je dis bien, son simple regard sur ces femmes-là, qui sont séduisantes, qui ont de belles formes, de belles courbes, s'il porte son regard, même s'il n'est pas sorti avec elle, sachez qu'il a pris le péché comme ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Donc, quand il va regarder cette sirène-là, séduisante, il va la regarder. Qu'il sache, quand il va commencer à la convoiter, parce qu'elles sont très belles, il va commencer à la convoiter. Je vous dis, cette sirène va lancer, tirer des flèches contre ce chrétien-là. Parce qu'il a péché. Le péché de la convoitise, ce péché-là. Donc, la porte ouverte, elle va tirer des flèches contre lui. Même si elle ne sort pas avec... Il n'est pas sorti avec cette sirène-là. Plus tard, dans 2 ou 3 mois, dans 4 mois, cet enfant de Dieu, là, il va chuter, il va tomber dans l'adultère quelque part là-bas. La porte d'entrée est rentrée dans sa vie. Les flèches sont déjà tirées contre cet enfant de Dieu-là. Soit il va commettre l'impudicité ou l'adultère avec elle, ou bien soit il va commettre ailleurs, ou bien avec une autre sœur de l'église, ou bien ailleurs, hors de l'église, dans son bureau, ailleurs, vous allez voir que cet enfant de Dieu-là va commettre un péché. C'est pourquoi ne permettez pas à ce que les femmes s'habillent mal, des habits séduisants dans l'église. Ne permettez pas cela, serviteurs de Dieu. Quand la Bible dit quelque chose, la Bible sait pourquoi elle dit quelque chose. Quand la Bible nous prévient, la Bible sait. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'enfants aiment discuter. Et c'est ce qui fait que nos églises chutent. Il y a l'adultère dans l'église. Les gens rétrogradent. Il y a une rétrogradation pas possible. Il n'y a plus de réveil. Il n'y a plus de miracles dans l'église. Il n'y a plus de guérison dans l'église. On ne voit plus de miracles. On ne voit plus les paralytiques marcher. Regardez ce qui nous est dit dans Apocalypse, le chapitre 2 et le verset 20. Prenez vos Bibles, vous allez voir ce que je vous dis. Vous allez voir que c'est la vérité. Apocalypse chapitre 2 et le verset 20. Nous lisons. Mais ce que j'ai contre toi, ici c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus, le chef de l'église, qui parle. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, c'est une sirène, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Vous voyez, pour qu'il se livrasse à quoi? À l'impudicité, et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Ces viandes sacrifiées aux idoles, elle leur fait manger ça. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres.
Vous voyez? Pardonnez, ayez le discernement et soyez sages. Ce ne sont pas toutes les personnes que vous voyez, des sœurs que vous voyez, qui sont des sirènes. Non, même si elles ont porté des tenues qui ne sont pas ça, qui sont des sirènes. Non. Ayez le discernement, priez, Dieu va vous révéler. Si Dieu ne vous a pas révélé, n'accusez pas les gens. Soyons sages. Ce ne sont pas toutes les sœurs qui font cadeau aux pasteurs qui sont des sirènes. Parce que je connais l'attitude des enfants de Dieu. Ils ne vont pas prier, ils vont commencer à faire des jugements à tort et à travers. Donc voilà. Ou bien souvent, vous voyez, regardez, avant, il y avait beaucoup d'églises réveillées, évangéliques qui étaient réveillées. Où elles sont toutes ces églises-là? Elles sont tous éteintes. Toutes ces églises-là sont éteintes. Je vous pose la question, il y a combien qui sont vivantes encore? Les anciennes églises, je parle des années 70, nos parents là. Il y a combien d'entre elles encore qui sont encore vivantes? Il n'y en a plus. Le réveil là n'est plus. Mais parce que le diable utilise des ruses, des astuces. Donc, vous allez voir souvent, on dit l'église qui vient des États-Unis va venir faire un don de 3 milliards à l'église. Et nous, on est contents, on applaudit, on prend cet argent-là, on bâtit le temple. Vous savez où est la provenance de cet argent-là? Vous savez où c'est quitté? Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Soit, je n'accuse pas tout le monde. Ayez le discernement. Ayez le discernement, soyons sages. Donc, il y a souvent des ruses du diable. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cet argent, ils font des sacrifices des bébés, ils égorgent. Et vous savez, Satan mène des moyens terribles pour attaquer l'église de Jésus-Christ. Et ils vont prendre cet argent-là, ils vont faire offrande pour venir construire une église pour le peuple de Dieu. Le pasteur, le serviteur de Dieu qui n'a pas la connexion avec Dieu. C'est pourquoi je dis, soyez attachés à Jésus-Christ. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, ou même en tant que pasteur, vous soyez connectés à Jésus-Christ. On vient vous donner 3 milliards. Vous allez voir, on m'a donné 3 milliards pour bâtir le temple de l'église, pour bâtir des écoles de Dieu, pour bâtir des supermarchés. Vous serez content, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Mais cet argent-là, je vous dis, c'est de l'argent mystique. Ou bien, vous voyez ces filles-là, quand elles arrivent, elles donnent 10 millions. L'argent. 10 millions, pasteur, voici, 5 millions, c'est pour bâtir l'église. Toi, tu es content. Mais c'est l'argent de la prostitution. Je vous pose la question, vous pensez que Jésus-Christ va accepter qu'on prenne, comment on dit, 3 milliards, l'argent, et puis on a égorgé des bébés, on a fait des rituels sataniques là-dessus, pour pouvoir venir lui bâtir son œuvre, lui, Jésus-Christ. Vous pensez qu'une fille qui a fait la prostitution avec les garçons, elle a pris l'argent sale, c'est de la sorcellerie, c'est des ruses sataniques. Et si tu as mangé cet argent, la lumière de l'église que tu as, c'était, et je vous avais dit, toute église est enregistrée au ciel, son nom est écrit dans un livre. Quand tu fais ce genre de choses, au ciel là-bas, le nom de l'église est effacé. Jésus-Christ n'est plus là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, il faut être connecté à Jésus-Christ. Jésus-Christ est lui le chef de l'église. Si une église n'est pas connectée à Jésus-Christ, n'est pas connectée au Saint-Esprit, non, c'est fini pour elle. Elle va faire des erreurs. Je vous dis, ce sont des choses que je connais. Et si le pasteur, si vous n'avez pas le don de discernement pour savoir cet argent-là, quand vous regardez cet argent-là, l'Esprit de vous dit, ne prends pas. Remettez l'argent de la personne. Tu connais la Bible, mais tu n'es pas encore prêt. Écoutez très bien. Tu n'es pas encore prêt à servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement que connaître la Bible. Ah bon? Parce que, comme la Bible dit, il y a l'épreuve. Dieu met ses serviteurs à l'épreuve. À l'épreuve. Regardez, quand Naaman le Syrien est venu se faire soigner de la lèpre chez le prophète Élisée, et on a dit à Géasi de ne pas prendre l'argent. Quand il a fini d'être soigné, il a envoyé, voici le verset qui s'affiche là, il a envoyé des présents, l'argent, pour donner au prophète de Dieu. Il a envoyé de l'argent pour remettre au prophète de Dieu. Mais le prophète de Dieu n'a pas accepté de prendre cet argent-là. Et Géasi a vu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais Géasi est passé par derrière.
pour aller, pour aller prendre cet argent-là. Il allait voir, il dit non, il faut laisser mon maître, il faut laisser le prophète. Il a changé de décision, il dit de prendre cet argent-là, avoir l'argent. Il faut prendre. Vous voyez? Mais pourquoi, je vous pose la question, pourquoi le prophète n'a pas voulu accepter cet argent? Ce n'est pas tout argent, quand on est serviteur de Dieu, qu'on prend. Regarde. Donc, vous voyez, dans 2 Rois, le chapitre 5 et le verset 15, il nous est dit que lorsque Naaman, le Syrien, a envoyé son offrande, a envoyé l'argent, il a voulu remettre cet argent à Élisée le prophète, mais le prophète a refusé. Pourquoi, je vous pose la question, pourquoi Élisée a refusé de prendre l'argent de Naaman? Mais la Bible dit que Naaman le Syrien adorait Rimon. Il se prosternait devant ces dieux étrangers de Rimon. Vous pensez que Dieu va accepter de prendre de l'argent, des idoles, des fétiches, l'argent sale dans sa maison? Mais non! Quand Jésus-Christ vous dit, si vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous allez voir, en tant que pasteur, les vrais pasteurs qui écoutent cette vidéo le savent. Souvent, quand il y a les enfants de Dieu qui envoient l'argent, l'Esprit de Dieu te dit, il ne faut pas prendre. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi même. Et puis, c'est beaucoup d'argent. Et souvent, même, tu as besoin de Satan. L'Esprit de Dieu dit, ne touche pas. Elle vient faire exprès pour faire chuter l'église, l'argent sale. Donc, c'est pourquoi tout pasteur, tout vrai pasteur, quand les fidèles viennent dans l'église, je dis, Jésus-Christ en rêve ou en vision va vous révéler la nature des personnes qui fréquentent fréquentent l'assemblée de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ. Il va vous révéler. Mais Dieu m'a révélé qu'il y avait des sorciers qui étaient venus dans l'église. Ils étaient venus pour faire des œuvres. J'avais des filles qui étaient arrivées. Ça cause de l'argent. Donc, avant de servir Dieu, Jésus-Christ va vous faire des tests pour voir votre cœur, votre attachement à l'argent, votre rapport vis-à-vis de l'argent. Donc, c'est pourquoi ne vous levez pas comme ça pour aller prêcher l'évangile. Pour devenir des pasteurs, des prophètes, des bishops. Ne vous levez pas comme ça. Satan est trop rusé. Je dis, quand vous êtes attaché au Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu va vous révéler les ruses de Satan, non, si vous n'êtes pas attaché à Jésus-Christ, vous allez faire forte rouste. Et c'est ça les pasteurs. Les pasteurs doivent conduire les âmes, non pas à eux, mais à Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est l'erreur de tous les pasteurs. Ils conduisent les âmes vers eux, au lieu de diriger les âmes vers le Seigneur Jésus-Christ. Faites un vrai travail pour le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.